Alors on continue les vidéos d'analyse des figures chartistes. Donc quelles sont les figures chartistes qu'on trouve en ce moment? On avait fait une série, on va les passer en revue, puis on va voir les nouvelles figures chartistes trouvées. Du coup je refais une vidéo puisque il y a de quoi, hein. Ça a mis du temps à se construire, mais finalement ça y est, on vient à une salve de figures, on va pouvoir voir ça. Donc l'euro AUD, il y a le triangle symétrique qu'on avait repéré, on est toujours à l'intérieur, mais on voit qu'on a une épaule, tête-épaule inversée. Épaule, tête-épaule inversée. Si on fait la ligne des épaules, ben on retrouve quand même une correspondance ici. Et une cassure très rapide, mais on repart à la baie. Donc la cassure n'a pas été franche, et puis on est toujours dans le triangle, donc c'est ça qui est problématique. Voilà, donc ensuite on avait vu l'euro CHF avec toujours pas de changement, hein, le drapeau, le double top avec sa ligne du cou, on revient un peu au-dessus sur la ligne du cou, possible qu'on fasse une fausse cassure aussi pour repartir dans l'autre sens, rejoindre au moins le drapeau, la ligne du drapeau, donc on va voir ça. Pas beaucoup de changements de ce côté-là. L'euro CAD, on a fait une tentative de cassure, on a du mal, peut-être on va finir par faire une fausse cassure un peu en épaule, tête-épaule, ça ressemble en tout cas, pour éventuellement, pourquoi pas casser le triangle dans l'autre sens, ou alors finalement recasser à la hausse, il faudra surveiller. Euro JPY, le V-bottom, il y avait une cassure timide et entre temps on a fait une cassure beaucoup plus franche là maintenant, donc on verra si on revient sur la ligne du coup ou pas. On s'approche par contre d'un plus haut qui peut arrêter tout ça, donc attention. NZD, CAD, pas de changement, on n'a toujours pas fait les objectifs exactement, on s'en est rapproché quasiment du premier objectif, mais on n'a pas fait le deuxième. NZD, JPY, toujours en cours pour ce biseau descendant. USD, CAD, on a buté sur le haut de la cassure après avoir fait un pullback généreux, donc prudence, on va voir par la suite. CAD, CHF, le pullback sur la ligne du cou de cette épaule, tête-épaule inversée, est toujours en cours, ça hésite de ce côté-là. Le Gold, pas de changement. Le WTI, pas de changement. Et on arrive sur un élargissement symétrique. Bien précise. Et là, pour l'instant, on hésite. Donc, que va-t-il se passer? On est toujours à l'intérieur, on attendra une cassure d'un côté ou de l'autre. NZD, JPY, on est au sein d'un triangle symétrique, on vient de faire un troisième point et on hésite, donc toujours dans ce triangle symétrique en H4. AUD, CHF, après une cassure de ce triangle rectangle, et bien finalement on a réintégré le triangle. On a même reconfirmé, regardez ici, la résistance, donc il va falloir patienter pour voir si on recasse à la hausse ou si on finit par casser à la baisse. Sur le AUD JPY, il y avait donc cette épaule, tête-épaule inversée, on a reconnu le niveau deux fois, on casse, la cassure est assez franche, on verra si on vient faire un pullback sur la ligne du cou ou un peu en dessous pour repartir ensuite, ou si ça se retourne totalement. Mais là la cassure est suffisamment franche pour ceux qui par exemple préfèrent les pullbacks, préfèrent un retour, peut-être on aura ce retour. Euro-dollar, donc triangle symétrique assez net, et là on fait une redescente alors qu'on avait pourtant, après une cassure timide, réussi à refranchir, se retrouver au-dessus du triangle symétrique, et là il y a une redescente, le niveau d'invalidation est assez bas quand même encore, mais prudence, on voit que sur tout ce qui est dollar, même sur le GBP USD, on a à peu près l'équivalent de ce triangle symétrique. Exemple du NZD USD. Sur ce NZD USD, on a 1 point, 2 points, 3 points, cassure. Voilà, donc on est dans un triangle symétrique, niveau d'invalidation situé ici. Et bien finalement, on est autour de la pointe de ce triangle symétrique qui a cassé tardivement, donc c'est tout à fait bon pour les triangles symétriques. Cela dit, on va voir ce qu'il en est par la suite. Sur le GBP AUD, on a un triangle rectangle avec un plat très bien matérialisé, on reconnaît le niveau vraiment assez précis quand même, et puis on vient de préciser la résistance du triangle rectangle. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que finalement on va le casser à la hausse, ou est-ce qu'on va poursuivre la tendance baissière qu'il y avait avant pour casser à la baisse? Deux scénarios possibles. GBP CAD, bien nous avons ce V-bottom qui avait cassé de façon suffisante et puis qui a confirmé la ligne du coup à plusieurs reprises avant de se retrouver maintenant légèrement sous la ligne du coup. Le demi-objectif se trouve avant ce plus haut, disons un peu plus gros, un peu majeur,
qui serait un obstacle pour aller jusqu'à l'objectif théorique de toute la hauteur de la figure reportée à la cassure. Hein. Voilà, donc on a ces quelques figures supplémentaires, GBP CAD, GBP AUD, NZD USD, Euro Dollar, AUD JPY, AUD CHF et GBP NZD et aussi AUD USD qui finalement se sont construites. Alors pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement, donc les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, hein, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe. Vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone comme souvent, et puis par l'application aussi comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà, pour ce qui est des configurations de niveau expert, ben c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.